Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Pourquoi je fais des crises de jalousie? Salut à toi, c'est Zenrila. Cette semaine, on parle de jalousie. Dans cette vidéo, je t'ai déjà expliqué ce qu'était la jalousie. On va revenir là-dessus. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on est jaloux. Donc, comme je te disais dans la vidéo précédente, la jalousie, qu'est-ce que c'est? La jalousie, ça part tout d'abord d'une sensation. J'ai une sensation quand je vois quelque chose, quand je mets une signification sur ce que je vois, j'ai une sensation et j'ai une réaction. J'ai travaillé sur énormément de personnes qui étaient jalouses. Et donc, je peux faire un constat, c'est que dans toutes les personnes jalouses sur qui j'ai travaillé, il y avait une insécurité. Ça ne veut pas dire que c'était des gens complètement insécures. Non, non, non. C'est que dans une partie, il y avait une insécurité. Et cette insécurité, il la comble avec l'autre. Il la comble ou avec la présence de l'autre, ou avec le fait de dominer l'autre. Le fait que l'autre est à lui. Et il y a un truc comme ça. Et la réaction va être, à un moment, la sensation de perte de ça. Qu'il soit réel ou pas. Et donc, quand je suis jaloux, ou quand je fais une crise de jalousie, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je vais avoir une sensation à laquelle je vais donner plusieurs significations. Elle n'a pas le droit de me faire ça, ça se fait pas, elle va partir, elle va me quitter, il va me la voler, c'est un manque de respect de sa part, c'est un manque de respect de l'autre, d'où l'autre vient parler à ma femme ou à mon mec, il faut que je me batte, il faut que je montre que ce soit ma propriété privée. Il y a plein de déclinaisons, de significations qu'on va mettre à ce qu'on voit et du coup à ce qu'on sent. Ok? Donc je te l'ai expliqué, toutes nos réactions sont déterminées par ça. Je vois, je vis. Donc quand je dis je vois, ça peut être quelque chose que je vois en face de moi ou quelque chose que j'imagine. Ok? On a tous imaginé, elle est en retard, ou il est en retard, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il n'est pas avec la secrétaire, avec la voisine ou quoi que ce soit? Et je me fais un film, ça passe dans mon Netflix interne, et dès que ça passe dans mon Netflix interne, pour moi, c'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, je vais mettre mon attention sur ce que je vois, et sur quelle partie je vois, et je vais mettre une signification dessus. Et donc, c'est ce que je sens. Ensuite, qu'est-ce que je vis là-dedans? Quand elle parle à tout ça, c'est tout ce que je t'ai dit, ou je peux me dire, ah, il va me la piquer, elle va me tromper, donc, parce que ça peut être du côté de notre partenaire, il va me quitter, il me manque de respect ou quoi, ou ça peut être de l'autre, pour qui il se prend, il n'a pas le droit, il va essayer de me la piquer, ils veulent tous me la prendre, ou quoi que ce soit. Il y a tout, c'est pour ça que c'est intéressant de faire le travail que je t'ai demandé de faire dans la vidéo précédente, parce que comme ça, toi aussi, tu peux te rendre compte pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Ok, je suis jaloux parce que j'aime pas en plus, on va être jaloux pour des raisons différentes. Je fais une petite parenthèse. On peut être jaloux quand l'autre parle à l'autre, déjà simplement, hein, ou alors pas, mon conjoint il peut parler. Ou je suis jaloux s'il touche, s'il y a une main sur l'épaule, ou s'ils prennent la main, ou quoi que ce soit. Ou alors, par exemple, moi ça pouvait être mon cas, moi j'ai beaucoup utilisé l'humour. Donc l'humour était très important, et quand j'étais jaloux, c'était important que je fasse rire ma partenaire. Et par exemple, moi, si elle riait trop avec quelqu'un d'autre, c'est là que je me sentais en insécurité. Et donc, on va chacun sentir son insécurité et chacun sentir si j'ai pas confiance en mon partenaire, ou j'ai pas confiance en l'autre. Et ça, à chaque fois, ça te permet de déterminer, parce que quand tu vas travailler là-dessus, ça va te permettre de déterminer d'où ça vient. Tu vois? Parce que si j'ai été trompé ou si j'ai trompé, je ne vais pas avoir confiance en mon partenaire. Si j'ai été trompé, je ne vais pas avoir confiance en l'autre. Si j'ai vu chez mes parents des gens qui se trompaient, mon père, ma mère ou quoi que ce soit, je vais associer tout ça. Et donc, on va pouvoir trouver l'origine de ma surréaction dans ce que je vois. Et donc, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vis là-dedans?
Quand ça se passe, est-ce que j'ai la sensation que c'est quelque chose que je vais perdre ou c'est une question de respect, tu vois? Et ça te permet de te rendre compte que, en réalité, ça va te faire mal à ta manière et tu vas réagir à ta manière. Donc, de nouveau, si ce que je te dis, ça te parle, tu vois, c'est « Ah ouais, tiens, il y a ça, 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 ça ». De nouveau, je suis désolé de te dire, de foutre en l'air l'excuse principale qu'utilisent les gens qui sont jaloux, c'est que c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour parce que ce que tu sens à ce moment-là, c'est ou une distance qui se crée, une sensation de perdre l'autre. Ou, de nouveau, l'autre grand truc, c'est le truc question de respect, tu vois. Tu fais pas ça parce que tu respectes pas. Mais bref, à chaque fois, ça te met toi dans ta zone de faiblesse. Dans ta zone de faiblesse, pourquoi? Parce que si j'ai peur de la perdre, en réalité, j'ai pas peur de la perdre. J'ai peur de ce que je vais sentir sans lui ou sans elle. C'est super important. Je n'ai pas peur de perdre l'autre. J'ai peur réellement de ce que je vais sentir sans l'autre. Le respect, de nouveau, le respect, c'est chaque fois l'endroit où on le met. Tu vois, c'est tout d'un coup que si lui parle à ma femme, il me manque de respect. C'est juste un respect mal placé. Donc, c'est, de nouveau, c'est mon curseur qui est mis à un mauvais endroit. Mais voilà, dans la majorité, je vais prendre dans la majorité des cas, c'est tout d'un coup la peur de perdre l'autre. Et en plus, notre mental ne nous aide pas, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer plein d'images supplémentaires, et ces images-là, de nouveau, je vais donner une signification, et tout d'un coup, je vais attaquer mon conjoint avec même des trucs qui ne sont pas arrivés, parce que ça, la plupart du temps, c'est des images que je vais créer dans ma tête. Et je vais l'attaquer avec quoi? Je vais l'attaquer avec la douleur que je sens à l'intérieur de moi, par rapport à ces images-là, par rapport à la signification que j'aurais donnée à ces images-là. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, nos cerveaux, il est super prolifique, quoi. Il envoie plein d'images. Et tout d'un coup, je peux attaquer mon conjoint parce que je l'ai vu coucher dans ma tête avec la personne qui lui a juste demandé un renseignement, tu vois. Et ça se fait comme ça. Et donc, à ce moment-là, je vais être agressif ou avec mon conjoint, ou avec l'autre. Et je vais les deux les attaquer avec ce que je me fais moi à l'intérieur de moi. Et cette distance, elle peut être vraie, ou de nouveau, elle peut être que dans ma tête. Parce qu'on entend des milliers de fois la victime de jalousie qui va dire « Mais enfin, mais moi je t'aime, mais moi je ferai jamais ça, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» Parce qu'en réalité, elle n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait. C'est ce que notre cerveau en fait, tu vois. Et donc, le problème, c'est quand je crois que je la perds, quand je crois qu'elle s'éloigne, quand je crois que c'est machin, moi, je ressens ma douleur à moi. Je ressens le nœud du problème. Si je peux travailler et si je peux apaiser cette sensation de douleur à moi et que tout d'un coup, même si je suis tout seul, ben, je serai OK, eh bien, à ce moment-là, je n'aurai plus cette peur-là. Et la personne qui est jalouse va se dire, oui, mais si je fais plus ça, je vais lui donner sa liberté et elle va en profiter. De nouveau, c'est ton manque de confiance qui fait ça. Et ton manque de confiance, il vient de ton passé. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça et dire « Oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai donné de l'espace et il m'a trompé. » Ok, le problème n'est pas l'espace que tu donnes. Le problème, c'est que tu étais avec quelqu'un qui avait la capacité de tromper. Et à ce moment-là, tu deviens, toi, dépendant de ce qui t'est arrivé, de ce qu'on a fait, ce qu'on t'a fait. Et donc, ta vie à ce moment-là, elle fait honneur à ce qu'on t'a fait. Et du coup, tu fais une généralité. Toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, donc je dois constamment être focus et le tenir en laisse, parce que dès que je vais lâcher la laisse, il va me tromper. Sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux. Il y a plein de gens qui peuvent te dire que leurs conjoints ne les ont pas trompés, et il y a d'autres gens qui peuvent te dire « Oui, mon conjoint m'a trompé, mais c'est pas grave pour moi. » Donc, il y a 1000 manières de voir et de vivre les choses différentes.
Et le fait d'avoir été trompé et de rester jaloux parce que ça va arriver, parce que machin et tout, eh bien, ça va faire que tu vas avoir tendance à te rapprocher de personnes qui vont confirmer ce que tu crois déjà. Et du coup, quand on va à l'autre extrême, il y a même des gens qui vont qui vont se mettre en couple avec des personnes qui ne sont pas jalouses, qui ne sont pas volages, qui ne trompent pas, qui n'ont jamais trompé dans leur histoire, qui ont toujours été fidèles. Et les autres sont tellement en jalousie maladive qu'à un moment, ils arrivent à ce que l'autre termine par aller voir ailleurs. Et le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? Quand tu es constamment jaloux. Quand tu es jaloux tout le temps de tout, tu fliques tout, le téléphone, le moindre geste, sur le téléphone, tu suis l'endroit où il va, tu vas voir, tu le pistes et tout. Eh bien, je vais te dire quelque chose de très étrange. Quand, à un moment, l'autre personne termine par te tromper, eh bien, il y a un truc très bizarre qui se passe à l'intérieur de soi. Eh bien, pendant un moment, quand tu sais que l'autre t'a trompé, il y a un soulagement. Il y a un soulagement parce que tu es tellement obsédé par le fait que ça va arriver, que ça va arriver, que ça va arriver, que ça va arriver, que le moment où ça arrive, à un moment, ok, j'ai plus à avoir peur que ça arrive, c'est arrivé. C'est assez court, hein. Après, tu repars dans tous tes machins et tout. Et donc, la jalousie, c'est quelque chose que tu as créé par rapport à ton passé. La jalousie est l'expression de loyauté envers quelque chose qui t'est arrivé dans le passé. Ça peut être quelque chose qui t'est arrivé à toi, ça peut être quelque chose que tu as vu de nouveau, ça peut être « je vois mon père qui trompe ma mère et ma mère est devenue jalouse ». Ou si elle avait été jalouse, ça n'aurait pas été comme ça, ou quoi que ce soit. Ou ma mère trompe mon père et moi ça me fait mal parce que ça a foutu la famille en l'air. Et donc moi, il faut que je fasse attention constamment à ce que ça n'arrive pas ou sinon ça va foutre ma famille en l'air. Et à ce moment-là, je mets en place le flicage qui est la jalousie. Donc il y a 1000 manières. Mais sache que quand tu es jaloux, tu souffres. Et de nouveau, si on parle par rapport à l'amour, quand je suis amoureux, je ne souffre pas. Très bientôt, je vais te faire une vidéo sur est-ce que l'amour, ça fait mal? L'amour, ça fait pas mal. Ce qu'on en fait mal. Donc, quand tu aimes quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, tu regardes dans les yeux et tu as une belle sensation vers lui, tu n'as pas mal à ce moment-là. Après, ce que tu en fais, si tu veux. Mais à ce moment-là, tu n'as pas mal. Tandis que la jalousie, tu souffres. Tu passes jamais un bon moment quand tu es jaloux. Parce que ça vient d'une douleur à l'intérieur de toi. Et quand tu peux apaiser cette douleur, tu vas te sentir mieux. Et ça ne veut pas dire que l'autre va s'en donner à cœur joie pour te tromper. Ça, de nouveau, c'est un truc de ton mental pour te faire garder ça. Mais la jalousie te fait toujours souffrir parce qu'elle vient d'une blessure. Elle vient d'une souffrance. Et à partir de là, tu crées un système de croyance. Et ce système de croyance, il a juste envie d'être confirmé. Et comme il a envie d'être confirmé, tu vas avoir tendance inconsciemment à te trouver avec des personnes qui vont tromper ou qui vont trahir d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand tu vas voir 10 couples, tu vas avoir, je sais pas moi, 5 couples qui ont des relations, je sais pas moi, fidèles, le temps qu'ils sont ensemble, et à un moment, ils se séparent. Tu vas avoir 3 couples qui sont fidèles et qui restent ensemble toute leur vie. Et tu vas avoir 2 couples qui trompent. Eh bien, ton attention, il va être focalisé sur cela. Et tu vas dire, voilà, tout est comme ça. C'est ce qu'on fait, on fait ça pour tout. On fait ça pour l'argent, on fait ça pour l'amitié, on fait ça pour le professionnel. On fait ça pour tout. Ce n'est pas juste les jaloux qui font ça. C'est notre mécanisme. Et donc, tu vas utiliser ça pour alimenter encore ta douleur. Et alimenter tes réactions par rapport à tout ça. Tandis que si tu parviens à faire la paix par rapport à ça,
ça veut dire que tu ne vas plus réagir de la même chose. Et comme tu ne vas plus réagir de la même manière, pardon, pas la même chose, tu ne vas plus réagir de la même manière, tu ne vas plus mettre en place le même mécanisme. Ça veut dire que comme tu n'auras plus besoin de prouver que la tromperie existe, tu n'auras plus besoin d'avoir des conjoints ou un entourage ou des amis qui se trompent. Et simplement, quand quelqu'un va se tromper, il dit « Oh oui, ok, ben voilà, ça arrive, mais il y en a d'autres qui sont fidèles, ou il y en a d'autres qui vivent des relations stables. » Et à ce moment-là, tu vas récupérer tellement de temps dans ta vie. Parce que sois honnête, si tu es vraiment jaloux, ça prend énormément de temps dans ta vie. Ça prend énormément d'espace dans ton cerveau. Tu vois, c'est comme si dans ton ordinateur, il y a un gros programme qui utilise beaucoup de mémoire, qui tourne en arrière-plan. Ça t'empêche, toi, de faire d'autres choses. Ça t'empêche de profiter de tes bons moments. Et donc, quand tu vas libérer tout ça, tu vas te libérer plein d'espace. Tu vas pouvoir créer d'autres relations avec les autres. Pourquoi? Parce qu'en premier temps, tu as réglé une autre relation avec toi. Parce qu'en réalité, tu vas te libérer de la peur de ne pas savoir gérer ce qui se passe si l'autre trompe. Ce qui se passe si l'autre simplement trouve quelqu'un intéressant ou discute avec l'autre. Et là, tout d'un coup, ça, ce ne sera plus un problème. Ce ne sera plus le cas. Et à ce moment-là, pour toi et pour les autres, la vie sera différente. Et aussi, si tu en as, pour tes enfants. Parce que pour le moment, tu es un modèle pour tes enfants. Et donc, ils peuvent, à un moment, prendre ce modèle-là et le reproduire. Et sois honnête, est-ce que tu as envie que ton enfant sente ce que tu sens à l'intérieur de toi quand tu as mal et quand tu es jaloux? Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que tu as envie de filer à tes enfants. Donc voilà les amis, voilà pourquoi on est jaloux. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on vit et pourquoi on le vit quand on est victime de jalousie. Donc voilà. Clique sur le bouton j'aime si ça t'intéresse, simplement si ça t'a fait réfléchir, si ça t'a permis de voir les choses différemment. Et mets-moi des commentaires, il y a sans doute des choses que j'ai oubliées et que je peux partager avec toi, je peux répondre à tes questions et même éventuellement faire une autre vidéo si c'est nécessaire. Et on peut avoir un débat du moment que c'est cool. Mon but c'est d'expliquer des choses, c'est d'expliquer par rapport à toutes les séances que j'ai eues sur le sujet, toutes les choses que j'ai vues et toute la manière dont j'ai vu la vie des gens changer après ce travail-là. Et te permettre peut-être de voir les choses différemment. On se revoit sur la prochaine vidéo dans qu'est-ce que je subis, pourquoi je subis ça quand je subis la jalousie. Enfin, ce sera mieux dit. Allez, salut!